L'inspectrice de la sécurité chimique, Maria Benedetti, a assuré le suivi des émissions de gaz industriels dans toute la partie sud de l'Italie depuis 12 ans. Elle connaît les seuils de sécurité pour chaque gaz toxique que les installations industrielles sont légalement autorisées à rejeter. En examinant les relevés atmosphériques des champs phlegréens, mercredi dernier à 16h28, elle a découvert des émissions qui déclencheraient l'arrêt immédiat et l'évacuation de toute installation industrielle. Ces gaz ne provenaient absolument pas de sources industrielles. Ils émanaient directement de la Terre, de la planète elle-même. Ce que Benedetti a mis en évidence, c'était un phénomène de dégagement de gaz d'origine géologique, un phénomène qui excède largement les normes de sécurité industrielle, habituellement conçues pour assurer la protection de la santé humaine. Les 1557 tonnes de dioxyde de carbone qui s'échappent quotidiennement des évents souterrains représentent des niveaux d'émissions qui exigeraient la mise en place immédiate de protocoles d'urgence si elles provenaient d'une activité industrielle d'origine humaine. Le sous-sol de Naples fonctionnait comme une gigantesque usine chimique non réglementée, sans aucun contrôle de sécurité ni procédure d'arrêt. L'analyse de la sécurité industrielle a mis en évidence des schémas d'émissions qui étaient similaires à ceux d'usines chimiques, sur le point de subir une défaillance catastrophique. Les débits de dégagement de gaz, les niveaux de concentration et la composition chimique indiquaient tous des systèmes de pression fonctionnant au-delà des paramètres de sécurité, sans aucun mécanisme de décharge ou de relâchement. Si une installation industrielle produisait de telles signatures d'émissions, les équipes d'urgence évacueraient immédiatement les populations environnantes et se prépareraient à des accidents industriels explosifs. Les évaluations de sécurité ont révélé un véritable cauchemar réglementaire. Les systèmes géologiques opèrent en dehors de toutes les normes de sécurité industrielle, tout en affectant les mêmes populations humaines que celles que les réglementations industrielles sont censées protéger. Si les Campi Flegrei venaient à produire des émissions de gaz, cela déclencherait immédiatement des protocoles d'urgence industriels. Pourquoi les réponses d'urgence volcaniques ne traitent-elles pas cela comme la crise de sécurité chimique qu'elles représentent? Comment réguler les émissions géologiques qui dépassent les seuils de sécurité industrielle lorsque l'installation en question est un supervolcan qu'on ne peut absolument pas arrêter? Et que se passe-t-il lorsque la production de gaz à l'échelle industrielle de la Terre atteint finalement le dégagement explosif que l'ingénierie de sécurité avait prédit? Les scientifiques qui étudient le Campi Flegrei affirment que le danger ne réside pas dans la vapeur visible que l'on peut observer. Ce sont les concentrations de gaz invisibles que vous ne pouvez pas détecter sans équipement de surveillance de qualité industrielle. Cette menace chimique cachée opère sous l'une des régions les plus densément peuplées d'Europe, où près d'1 million de personnes vivent sans le savoir au-dessus d'un système géologique qui produit une pollution atmosphérique à l'échelle industrielle. Dr. Giovanni Chiodini, de l'Institut national de géophysique et de volcanologie d'Italie, a déclaré que le système hydrothermal de Solfatara Piccherelli a montré une augmentation des émissions de dioxyde de carbone entre 2021 et 2024, pour atteindre un total de 1557 tonnes par jour en 2024. C'est une valeur comparable aux émissions des volcans actifs, dont les conduits sont ouverts. L'analyse menée par son équipe révèle clairement que ces niveaux d'émissions polluantes dépassent largement les seuils de sécurité industrielle, lesquels sont conçus pour protéger la santé humaine contre l'exposition aux produits chimiques atmosphériques. Le docteur Stefano Calero, du même institut, explique la nature sans précédent de cette menace chimique. Il déclare que l'augmentation du flux de gaz indique une intensification des processus hydrothermaux, phénomène qui caractérise l'agitation croissante observée au Campi Flegrei. Les concentrations de dioxyde de carbone actuellement mesurées correspondent à celles que l'on retrouve dans les systèmes volcaniques en dégazage actif, à l'approche imminente d'une éruption. Son analyse indique que le système géologique produit une chimie atmosphérique identique aux conditions volcaniques de pré-éruption. Les données actuelles de surveillance atmosphérique confirment le dégagement de gaz à l'échelle industrielle. Les émissions quotidiennes de dioxyde de carbone ont augmenté, passant de niveaux de fond inférieurs à 100 tonnes par jour en 2020 à 1557 tonnes par jour en 2024. Cette augmentation, multipliée par 15, représente le changement de chimie atmosphérique le plus rapide jamais enregistré dans un système volcanique européen. L'analyse de la composition des gaz révèle des composés traces qui indiquent un magma à haute température, une interaction avec des matériaux crustaux, suggérant des systèmes de pression souterrains proches d'une libération explosive. Voici comment fonctionne réellement la production de gaz à l'échelle industrielle.
Lorsque le magma sous pression s'accumule dans les chambres souterraines des campi Flegrei, il ne se contente pas de chauffer la roche environnante. Il transforme chimiquement les matériaux crusteux, relâchant d'énormes volumes de dioxyde de carbone et d'autres gaz volcaniques qui s'échappent par des évents de surface. Cette usine chimique géologique fonctionne en continu, produisant une pollution atmosphérique à des taux qui dépassent la plupart des installations industrielles humaines. Le processus fonctionne comme une gigantesque usine chimique souterraine, sans aucun système de contrôle des émissions. Lorsque le magma interagit avec le calcaire et d'autres roches carbonatées dans la croûte terrestre, il déclenche des réactions chimiques qui libèrent d'énormes volumes de dioxyde de carbone. Contrairement au processus chimique industriel contrôlé, cette chimie géologique opère dans des conditions de température et de pression extrêmes qui accélèrent la production de gaz à des niveaux menaçant la sécurité atmosphérique. Ce qui rend cela particulièrement dangereux, c'est le caractère non réglementé de la production de gaz d'origine géologique. Les installations industrielles doivent surveiller leurs émissions, installer des systèmes de sécurité et s'arrêter si le dégagement de gaz dépasse les paramètres de sécurité. Les systèmes géologiques opèrent en dehors de tout cadre réglementaire établi, tout en produisant des émissions chimiques qui dépassent largement les normes de sécurité industrielle. Cette usine chimique souterraine n'a aucun dispositif d'arrêt d'urgence, aucun contrôle des émissions et absolument aucune surveillance réglementaire. Les observations actuelles montrent que cette production géochimique s'accélère et dépasse les niveaux atmosphériques de sécurité. Les 1557 tonnes de dioxyde de carbone émises chaque jour ne représentent en réalité qu'une fraction des émissions de surface mesurables. L'accumulation souterraine de gaz pourrait provoquer un rejet atmosphérique explosif qui dépasserait toute catastrophe industrielle en termes d'exposition chimique immédiate pour les populations environnantes. L'histoire montre ce qui se passe lorsque la production de gaz des champs flégréens atteint des niveaux de catastrophe industrielle. La dernière crise majeure s'est produite lors de l'épisode sismique de Brady, de 1982 à 1984. Elle constitue le seul précédent moderne d'émission de gaz volcanique ayant menacé la santé humaine par une exposition chimique atmosphérique, plutôt que par la violence volcanique traditionnelle, juin 1983. Les premiers signalements provenaient des habitants de Pozzuoli, se plaignant d'odeurs inhabituelles et de difficultés respiratoires près du cratère de la Solfatara. Ce qui avait commencé comme une légère irritation atmosphérique s'est rapidement aggravé car la surveillance des gaz a révélé des concentrations de dioxyde de carbone qui dépassaient les normes de qualité de l'air conçues pour protéger la santé humaine. En l'espace de quelques mois, les zones situées près des évents volcaniques sont devenues temporairement inhabitables en raison de la composition chimique de l'atmosphère qui présentait des risques immédiats pour la santé. En septembre 1983, les conditions atmosphériques s'étaient détériorées à un point tel qu'elles exigeaient la mise en œuvre de protocoles d'intervention d'urgence, ceux-là même qui sont habituellement réservés aux accidents chimiques industriels. Les concentrations de gaz dans les zones basses ont atteint des niveaux pouvant provoquer une perte de conscience chez des adultes sains en quelques minutes d'exposition. Les familles vivant près de Solfatara ont été forcées de déménager, non pas à cause d'une activité volcanique explosive, mais parce que l'air lui-même était devenu chimiquement dangereux à respirer. La crise atmosphérique de 1984 a marqué la toute première fois dans l'histoire européenne moderne que des émissions de gaz volcaniques ont nécessité une intervention d'urgence à l'échelle industrielle. La surveillance atmosphérique a révélé des profils de dégagement de gaz qui correspondaient à des catastrophes d'usines chimiques, avec des concentrations fluctuant rapidement en fonction des conditions de vent et des variations de pression souterraine. Les secouristes ont traité l'exposition au gaz volcanique selon des protocoles d'urgence chimique industrielle. Ce qui a rendu la crise de 1983 à 1984 si dangereuse, c'était la nature imprévisible de la chimie atmosphérique. Contrairement aux installations industrielles où les émissions de gaz peuvent être entièrement contrôlées et même anticipées, la production de gaz d'origine géologique, elle, fluctuait en fonction de cycles de pression souterraine qui se manifestaient sans le moindre avertissement. Ainsi, les habitants pouvaient jouir d'une qualité d'air tout à fait saine le matin, puis se retrouver exposés à des substances chimiques dangereuses dès l'après-midi, sans qu'aucun signe avant-coureur ne leur ait été donné. La crise a démontré que les émissions de gaz volcaniques pouvaient menacer la santé humaine bien avant les éruptions explosives. De nombreux habitants ont développé des problèmes respiratoires suite à une exposition prolongée à des concentrations élevées de dioxyde de carbone, prouvant que la production de gaz géologique pouvait provoquer des urgences médicales immédiates sans la violence volcanique traditionnelle.
Aujourd'hui, les niveaux d'émissions de gaz dépassent de près de 10 fois ceux de la crise survenue entre 1983 et 1984, ce qui indique clairement que la menace chimique atmosphérique actuelle surpasse la plus grave urgence de gaz volcanique de toute l'histoire européenne moderne. Au Campi Flegrei, chaque instrument de surveillance atmosphérique détecte la même signature chimique alarmante. Les émissions de gaz dépassent les normes de sécurité industrielle, tout en opérant entièrement en dehors des cadres réglementaires conçus pour protéger la santé humaine. Les taux actuels de rejet de dioxyde de carbone, s'élevant à 1557 tonnes par jour, représentent des niveaux de pollution atmosphérique qui déclencheraient un arrêt d'urgence immédiat s'ils étaient produits par l'activité industrielle humaine. Depuis 2021, la surveillance de la chimie atmosphérique a documenté ce que les chercheurs appellent la pollution géologique non réglementée, des émissions de gaz qui dépassent les normes de protection de l'environnement tout en provenant de sources naturelles qui fonctionnent en dehors de toutes les réglementations de sécurité. Les niveaux d'émissions actuels correspondent à ceux des grandes installations chimiques industrielles fonctionnant à pleine capacité de production, sauf que cette usine chimique géologique n'a aucun contrôle des émissions, pas de dispositif d'arrêt d'urgence et aucune surveillance réglementaire. Le développement le plus préoccupant est la détection d'une chimie atmosphérique à l'échelle industrielle, provenant de sources géologiques qui menacent la santé humaine. L'analyse de la composition des gaz révèle des composés traces qui sont généralement associés à des processus chimiques industriels à haute température, ce qui indique des réactions souterraines produisant une pollution atmosphérique à des niveaux qui excèdent la capacité industrielle humaine. Les mesures de la qualité de l'air nécessitent désormais un équipement de surveillance de qualité industrielle pour évaluer en toute sécurité les conditions atmosphériques. L'analyse actuelle des émissions de gaz montre une accélération qui dépasse tous les modèles de protection environnementale. La composition chimique de l'atmosphère évolue à une vitesse telle que les agences environnementales peinent à évaluer les conséquences sur la santé humaine, ce qui crée des lacunes importantes dans la réglementation là où des systèmes géologiques naturels génèrent une pollution d'ampleur industrielle. Sans aucun cadre réglementaire pour la protection de la santé humaine contre les émissions chimiques naturelles qui dépassent toutes les normes de sécurité établies. Si les émissions de gaz du Campi Flegrei continuent d'accélérer au rythme actuel, elles créeraient des conditions chimiques atmosphériques qui excéderaient la tolérance humaine à l'exposition chimique. De vastes zones de la région métropolitaine de Naples pourraient devenir temporairement ou même définitivement inhabitables en raison de la mauvaise qualité de l'air, et non pas à cause d'une activité volcanique explosive. L'impact atmosphérique immédiat affecterait la qualité de l'air sur l'ensemble du système de la caldeira. Les concentrations de dioxyde de carbone dans les zones de basse altitude pourraient atteindre des niveaux qui peuvent provoquer un état d'inconscience en seulement quelques minutes d'exposition, créant des dangers chimiques invisibles qui menacent la vie humaine sans aucun avertissement. Les quartiers résidentiels situés près des évents de gaz seraient confrontés à une chimie atmosphérique qui nécessiterait un équipement de protection de qualité industrielle pour permettre une occupation humaine en toute sécurité. En l'espace de quelques semaines, la cascade chimique atmosphérique compromettrait gravement les services essentiels ainsi que les réseaux de transport. Les hôpitaux et les installations d'urgence pourraient être confrontés à des situations nécessitant des systèmes de ventilation spécialisés, conçus pour les urgences chimiques. Les opérations aéroportuaires pourraient être perturbées, posant des risques pour la sécurité des aéronefs et des passagers. Les systèmes de transport souterrains deviendraient inutilisables, car le dioxyde de carbone peut s'accumuler dangereusement dans des espaces confinés. Les émissions de ces gaz produiraient des changements significatifs dans la chimie atmosphérique régionale, ce qui affecterait gravement la production agricole et la qualité de l'eau. Des concentrations élevées de dioxyde de carbone modifieraient la chimie des sols dans les zones agricoles, réduisant potentiellement la production alimentaire qui approvisionne le sud de l'Italie. Les usines de traitement de l'eau seraient confrontées à une chimie atmosphérique qui compliquerait leurs opérations normales et mettrait en danger les travailleurs du traitement de l'eau. De manière plus critique encore, le caractère non réglementé des émissions de gaz géologiques poserait des défis sans précédent pour la gestion des urgences et la protection de la santé publique. Contrairement aux situations d'urgence chimique industrielle où les sources d'émissions peuvent être maîtrisées ou stoppées, la production de gaz d'origine géologique se poursuit sans tenir compte des impératifs de sécurité humaine. Les équipes d'intervention d'urgence seraient contraintes d'appliquer des protocoles industriels tout en faisant face à des sources d'émissions qu'il est impossible d'arrêter ou de contrôler.
La crise chimique atmosphérique force à reconnaître que les systèmes géologiques peuvent produire une pollution à l'échelle industrielle qui menace la santé humaine, tout en fonctionnant entièrement en dehors des cadres réglementaires conçus pour protéger les populations de l'exposition aux produits chimiques. Des scientifiques de l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie, des organisations spécialisées en chimie atmosphérique et des agences de sécurité industrielle ont atteint un consensus sans précédent. Les campi Flegrei représentent le tout premier cas documenté de système d'origine géologique, produisant une pollution atmosphérique d'une ampleur industrielle qui dépasse largement les normes de sécurité établies pour l'être humain, tout en fonctionnant en dehors de l'ensemble des cadres réglementaires existants. Le docteur Giovanni Chiodini a déclaré que les émissions de dioxyde de carbone, qui atteignent 1557 tonnes par jour, représentent des niveaux comparables à ceux des volcans actifs dotés de conduits ouverts. Il a expliqué que cette chimie atmosphérique indique la présence de systèmes de pression souterrains, fonctionnant à leur pleine capacité industrielle sans aucun contrôle des émissions ni réglementation de sécurité. Le docteur Stefano Calero a ajouté que l'intensification des processus hydrothermaux crée une chimie atmosphérique qui présente des risques immédiats pour la santé humaine, non pas par une activité volcanique explosive, mais plutôt par l'exposition à des substances chimiques. Il a déclaré que les chercheurs surveillent la production de gaz d'origine géologique qui s'effectue à l'échelle industrielle sans aucune forme de contrôle réglementaire. Les organismes internationaux de sécurité atmosphérique ont discrètement commencé à élaborer des cadres réglementaires pour la pollution atmosphérique d'origine géologique, notamment les émissions de gaz naturels qui dépassent les normes de sécurité industrielle. Leurs évaluations préliminaires révèlent que les systèmes géologiques sont capables de générer une chimie atmosphérique qui représente une menace pour la santé humaine, et ce, en fonctionnant complètement en dehors des réglementations de protection environnementale générale, celle-ci étant spécifiquement conçue pour la sécurité des produits chimiques industriels. Pour la toute première fois dans l'histoire des sciences atmosphériques, des chercheurs sont en train de documenter des systèmes géologiques qui génèrent des émissions chimiques d'une ampleur industrielle, nécessitant la mise en place de cadres réglementaires habituellement réservés à l'activité industrielle humaine. La pollution géologique non réglementée identifiée au campi Flegrei pourrait exister dans d'autres systèmes volcaniques majeurs à l'échelle mondiale. Si des systèmes géologiques sont capables de produire une chimie atmosphérique qui excède les normes de sécurité industrielle, une pollution non régulée similaire pourrait alors se manifester dans d'autres zones volcaniques à haut risque partout dans le monde. Les émissions de gaz à l'échelle industrielle révèlent les lacunes des réglementations actuelles en matière de protection de l'environnement qui partent du principe que la pollution atmosphérique provient de sources humaines contrôlables. La pollution géologique opère en dehors des cadres réglementaires conçus pour la sécurité chimique industrielle, créant des lacunes où les systèmes naturels menacent la santé humaine sans protection réglementaire. Plus significativement encore, la crise des campi Flegrei nous oblige à reconnaître que les systèmes géologiques peuvent fonctionner comme des usines chimiques non réglementées qui dépassent la capacité industrielle humaine tout en menaçant les mêmes populations que les réglementations industrielles protègent. Le système d'émission de gaz des campi Flegrei a dépassé les seuils de sécurité industrielle, produisant 1557 tonnes de dioxyde de carbone chaque jour. Ces niveaux de pollution excèdent les normes réglementaires établies pour protéger la santé humaine de l'exposition aux produits chimiques. Cette usine chimique d'origine géologique fonctionne sans aucun contrôle des émissions, sans dispositif d'arrêt de sécurité, ni aucune surveillance réglementaire, tout en menaçant près d'1 million d'habitants avec une chimie atmosphérique qui exigerait un arrêt d'urgence immédiat si elle était le produit d'une activité industrielle humaine. Les accélérations actuelles des émissions suggèrent que l'usine chimique géologique approche des niveaux de chimie atmosphérique qui pourraient rendre de vastes zones temporairement inhabitables en raison de la qualité de l'air, plutôt que par une activité volcanique explosive. Qu'en pensez-vous? Les systèmes géologiques qui produisent une pollution atmosphérique à l'échelle industrielle devraient-ils être soumis aux mêmes réglementations de sécurité qui protègent les populations des émissions chimiques humaines? Si les campi Flegrei fonctionnent comme une usine chimique non réglementée qui dépasse les normes de sécurité industrielle, comment les agences environnementales devraient-elles protéger la santé humaine des sources de pollution naturelle qui fonctionnent hors des cadres réglementaires? Bienvenue dans la Terre Attaque, où nous allons explorer les systèmes géologiques qui opèrent comme de véritables usines industrielles, non soumises à aucune régulation, juste sous nos pieds. Abonnez-vous dès maintenant et embarquez avec nous pour cette incroyable aventure.
Lorsque notre planète se met à générer une pollution d'une ampleur industrielle, qui donc peut bien réguler la planète elle-même,